Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afin Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football pour leur deuxième sortie amicale. Les Léopards dames de la RDC affrontent les Lions de la Teranga du Sénégal ce mardi 16 juillet 2024 au stade Lat Dior des Thiès à partir des 17h JMT. Et vous le savez, les sélectionneurs nationaux des Léopards U20, Guy Boukassa, a rendu public la liste des 34 joueurs sélectionnés en prévision d'un stage de présélection qui se tiendra au centre technique Kouraran-Pova du 18 au 24 juillet 2024. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afin Info D143. C'est l'occasion de remettre les pendules à l'heure pour les Léopards dames de la RDC qui avaient perdu la manche aller devant les Lions de la Teranga du Sénégal 0-1. Bélange Voukoulou, on le rappelle, avait marqué contre son camp l'unique but de cette partie. Et aujourd'hui, les Léopards dames ont l'occasion de terminer ces stages de préparation au Sénégal avec une victoire, une nouvelle rencontre prévue à 17h JMT au stade Lat Dior des Thiès au Sénégal. Alors, José Moundélé qui justement amène à cette équipe nationale dames de la RDC depuis le début de cette trêve du mois de juillet devra sortir les grands jeux avec ses filles pour tenter de mettre en difficulté cette équipe du Sénégal. Alors, avec quel 11 pour démarrer cette rencontre importante? On ne devrait pas avoir trop de changements, même si on ne sera pas surpris si Fidéline Ngoyi, capitaine des Léopards dames, retrouve le poste des gardiens de but. On rappelle que c'est Ruth Condé de la Source au Congo-Brazzaville qui avait justement été dans le but de Léopard au match aller. Elle avait été justement bonne dans cette rencontre parce que c'est seulement un seul but concédé dans les dernières minutes de la partie. En défense également, on peut s'attendre à des changements, les retours justement dans le 11 d'Emerald Mawanda ou encore Natacha Boyengwa. On rappelle c'est Kinzinga et Silou Vangui justement qui avait justement pris la place de Natacha Boyengwa et Emerald Mawanda en défense centrale, mais voilà, les autres étaient là. Bélange Voukoulou, Daniela Ngoyi qui retrouvait également le brassard de capitaine. Donc au milieu de terrain, on ne devrait pas avoir trop de changements parce que voilà, on a du classique, Béni Koubiena en récupératrice justement, Marlène Kassaj et Fallon Pombani dans l'entrée-jeu de la République démocratique du Congo. Juste devant, il faut s'attendre également à un changement. Esther Dikisha, pourquoi pas, ou voilà, Mervin Kanjinga, voulais-je dire, retrouver Mervin Kanjinga dans ce 11 de Léopard sera des bons augures pour les Léopards dames de la RDC. On rappelle que pour le match aller, c'est Mabomba qui avait été justement préféré, et voilà, Kabakaba et Kipoui logiquement devrait être titulaire ce soir face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Et donc voilà, deuxième sortie, les Léopards restent quand même sur 3 défaites en amical, une quatrième sortie ou une quatrième défaite sera fatale, du moins ne sera pas bénéfique pour le Léopard de la RDC qui depuis un moment commençait à gagner des places au classement FIFA. Et donc aujourd'hui, il est impératif de sortir les grands jeux, pourquoi pas de s'imposer en déplacement devant les Sénégal. Alors au match aller, les Léopards n'avaient pas démérité parce qu'elles avaient tenu tête à ces Lions de la Teranga du Sénégal qui est aussi une bonne équipe. Je rappelle que le Sénégal est également qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue en juillet 2025, tout comme la République démocratique du Congo qui avait justement validé son ticket qualificatif en disposant justement de la Guinée équatoriale qui fait partie des grosses équipes de football féminin
en Afrique. Et donc, les Léopards sont sur une bonne dynamique. Les Léopards prennent de l'envergure, mais enregistrer 4 défaites d'affilée ne sera pas justement bénéfique pour les Léopards dames. Et donc, aujourd'hui, on attend les Léopards dames au tournant. Alors, où regarder le match? Eh bien, les matchs sera à suivre sur les réseaux sociaux de l'équipe nationale dames de football de la RDC sur Facebook, voire même sur YouTube. Mais voilà, des préférences sur Facebook parce que nous avons la confirmation que cette rencontre pourra être retransmise en direct sur la page Facebook de l'équipe nationale dames de football de la RDC. Voilà, donc le programme est tenu. On espère que voilà, plusieurs Congolais de partout où ils sont, ils pourront apporter leur soutien à cette équipe nationale dames de la RDC qui est en train de défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Alors, on va enchaîner avec cette autre information de la journée. Eh bien, vous le savez, Guy Bokassa a rendu hier la liste des 34 joueurs présélectionnés en prélude à un stage de présélection qui est prévu du 18 au 24 juillet à Kinshasa, exactement au centre technique Kouraran Pova. Plusieurs joueurs qui viennent justement de plusieurs coins de la République démocratique du Congo figurent sur cette liste. Et donc, ce sera un stage de présélection qui est concentré sur des joueurs qui évoluent en République démocratique du Congo après justement le travail effectué au Maroc récemment. Et donc, voilà, place à cette nouvelle trêve du mois de juillet pour les Léopards U20 de la RDC. Il faut préparer justement les éliminatoires de la CAN U20 qui sont prévus en septembre 2024. Et donc, voilà. Guy Bokassa se projette déjà pour cette phase éliminatoire. Alors, quelle est la liste de joueurs, sélectionnés? Eh bien, 4 gardiens de but. On retrouve Grady Mulumba, Mbuta Gerira, Mokuba, Kingani, Baolo, Mujinga. Alors, côté défenseur, on retrouve Isizo, Wanzambi, Zinazi, Stoker, Kalonji, Dieu, Salem Mukumari, Ferdinand Mukandila, Rishi Moulembo, Joël Mbumba, Isaac Wilangi, Rigen Kalala, Mbingi Manzanza. Alors, côté milieu de terrain, Cédric Saloumou du Daring Club Virunga retrouve l'équipe nationale après le Maroc parce qu'il était au Maroc avec le Léopard U20. Il va retrouver encore une fois l'équipe nationale. On retrouvera également Dieu Muzungu, Honoré Bayin, Kevin Makoko, Exaucé Makiese, Faverdi Bongeli, Grady Katungulu, Chris Aembe, Eugène Idumbo, Jules Aoka. Côté attaquant, alors on aura Asaka Tuluengwa, voilà, Tony Talassi, Plamedi Bachika, Dylan Lumbu, Emile Kaloumé, Eli Kongolo, Winner Eboma, Eliel Boko, Mwanda Pambou et enfin Ibrahim Matobo. Voilà donc les 34 joueurs appelés par Guy Bokassa pour cette phase de présélection en vue des éliminatoires de la CAN U20. Ces éliminatoires qui sont prévus au mois de septembre prochain. Alors c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.